Donc, bonjour à tous, je m'appelle Antoine, je suis chercheur chez Reminis. Alors Reminis, c'est une startup de 9 personnes. On est une solution d'enrichissement des métadonnées pour la télévision par la reconnaissance de célébrités. Donc le but, c'est de permettre à tout le monde, aux téléspectateurs, d'instantanément accéder à des produits, à des contenus liés aux célébrités présentes à l'écran. Donc évidemment, ce qu'on va vous proposer, c'est l'identification de célébrités comme challenge. Donc l'identification de célébrités, ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire savoir qui passe à l'écran et potentiellement être capable de dire ce n'est pas une célébrité. Donc chez Reminis, c'est un peu plus particulier qu'un simple problème de classification, parce que déjà, on ne sait pas forcément qui va passer à la télévision demain. L'exemple type, c'est Nabila ou Miss France, on ne les connaissait pas avant qu'elles apparaissent à l'écran. Il y a des gens qui bougent. Par exemple, bon, Michael Jackson, c'est un cas un peu extrême, mais les gens vieillissent, les gens évoluent, les gens changent de style. C'est assez difficile à gérer. Et malgré tout ce mouvement, on veut être capable de facilement réentraîner, facilement redéployer des modèles. Et en plus de ça, on a toujours ce souci de personnes non célèbres, typiquement le public de TPMP, qu'on va détecter, puisque ce sont des visages, mais qu'on ne veut pas reconnaître. Donc tout ça nous pousse à avoir une approche plus recherche d'informations, donc image retrieval, pour ceux qui en ont déjà fait. Donc les données, donc les sorties, bon, c'est classique, l'identité de la célébrité, sa classe, et potentiellement anonyme si ce n'est pas une célébrité. Pour les photos, il y a un peu plus de différence. Donc il y en a deux catégories. D'abord, il y a des photos qu'on extrait de vidéos. Donc on a les ressemble par track. Une track, c'est la trajectoire d'un visage dans un plan. Donc là, par exemple, on a Robert Downey Jr. dans le film Avengers. Et à côté de ça, on a des images qu'on appelle de référence, qui sont issues du web. Donc là, on va aller chercher sur Internet avec la requête Robert Downey Jr. et on va récupérer des photos. Donc on voit tout de suite que c'est deux domaines très différents qui vont avoir évidemment des impacts sur l'entraînement. Concernant la répartition, alors, donc on a séparé entraînement et test. Pour l'entraînement, vous allez avoir à la fois des images extraites de vidéos et des images extraites d'Internet. Pour les images extraites de vidéos, on a peu de célébrités, mais on a beaucoup d'images. C'est très représentatif d'un film où on va avoir très régulièrement les acteurs principaux et très très peu les acteurs secondaires. Donc là, on a à peu près 2 gigas d'images pour les vidéos. Pour les images de référence, en revanche, on a de l'ordre de 1000 célébrités avec environ 10 images par célébrité. Donc là, ça fait seulement 200 mégas. Au test, on aura seulement des images extraites de vidéos pour être exactement dans le setup qu'on a chez Reminis. Ce qu'il faut noter, c'est deux petites choses concernant les célébrités et les vidéos qu'on a. C'est que tout d'abord, les célébrités des vidéos sont contenues dans les célébrités de référence. Et ensuite, donc il y a une petite typo qu'on a faite, c'est que pour certaines vidéos, on a séparé les tracks entre test et entraînement. Donc vous allez retrouver certaines célébrités dans les vidéos dans exactement le même contexte à l'entraînement et au test. Donc ça peut vous aider, mais il ne faut pas non plus se baser là-dessus pour réussir le challenge. Pour la métrique, donc, je crois que vous appelez ça le risque, donc on utilise le taux de bonne réponse. J'ai parlé de recherche d'informations tout à l'heure. Pour ceux qui connaissent un peu, on peut penser à la précision et au rappel qui permettent en fait de quantifier, disons, de qualifier vos résultats quand vous faites la recherche d'informations. En fait, chez Reminis, on va proposer un seul résultat, donc ce n'est pas forcément pertinent. En revanche, dans vos rapports ou dans la description de vos méthodes, ce qui nous intéresse, c'est que déjà que vous alliez suffisamment vite, parce qu'on fait des vidéos, donc il faut qu'on soit en temps réel. Et potentiellement, si on va suffisamment vite, est-ce que le modèle ne pourrait pas traiter 3 vidéos en parallèle? Ensuite, ce qui nous intéresse ici, si vous utilisez des descripteurs, c'est savoir leur taille. Parce qu'on ne va pas forcément tout traiter sur les mêmes machines, on va vouloir échanger des descripteurs, on va vouloir les stocker pour retravailler des séquences pour s'améliorer. Donc il ne faudrait pas non plus que ça fasse exploser la mémoire. Et enfin, quand vous traitez une track, en fait, une track, comme je vous ai dit, c'est une suite d'images dans une vidéo. Actuellement, on détecte les visages 8 fois par seconde. Ce qui veut dire que si vous utilisez 8 visages d'une track, vous devez attendre 1 seconde de vidéo en fait, pour commencer votre traitement. Donc c'est aussi quelque chose qui va nous intéresser. Pour notre méthode de référence, on a fait quelque chose de très simple que vous pouvez facilement refaire avec ce qui se trouve sur Internet. Donc la première chose, c'est pour extraire les descripteurs, on a utilisé un réseau à convolution, un CNN pré-entraîné, qui s'appelle VGGFace. Donc en tapant le nom, vous le trouverez très facilement sur Google. Il a été entraîné par une équipe d'Oxford pour décrire des visages, justement. Ce qu'on a fait, une fois qu'on a obtenu ces descripteurs, c'est qu'on les moyenne par track ou par célébrité pour les références. Et enfin, on a simplement fait une recherche brute de plus proches voisins. Donc, concernant le temps d'exécution, le réseau à convolution, évidemment, c'est le plus gros, même sur un GPU de haut de gamme, donc une Titan X, on met 100 millisecondes. Et la recherche de plus proches voisins, ça va être 10 millisecondes. Donc on arrive à 110 millisecondes. Ce qu'il faut noter là, c'est que le plus proche voisin
semble assez rapide, mais en même temps, on vous a donné assez peu d'images. Vous en avez 10 000. On va être plus proche du million chez Reminis. Donc, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est juste que pour 4 visages extraits du set d'entraînement, on a des prédictions qui ne sont pas forcément corrélées à ce qu'un être humain verrait, à savoir la photo de gauche est très nette, pourtant on a faux, la photo de droite est très floue et on ajuste. Donc ça, c'est intéressant à regarder et c'est aussi un des attraits du challenge, c'est qu'en fait, on peut voir les données, on peut les regarder et on peut comprendre des choses. Donc par exemple, là, simplement, on peut voir qu'il y a des groupes d'erreurs avec cette méthode qui est assez naïve. La première, c'est que quand on a des images assez sombres, un peu floues et qu'on a ses cheveux sur le visage, on va être associé en fait à une photo de quelqu'un avec des cheveux sur le visage. Ensuite, la deuxième, c'est que par exemple, on a une femme avec le visage assez lisse qui est associée simplement avec une femme avec le visage assez lisse. Ça peut être plutôt un biais dans le dataset qui fait qu'il y a assez peu de femmes, qu'il y en a assez peu qui ont le visage lisse, donc ça va ressortir comme élément pertinent pour le réseau. Donc ce sera aussi à vous de gérer ce genre de choses. Et enfin, là on a la limite plutôt du descripteur en lui-même, c'est-à-dire que le descripteur a du mal à gérer l'orientation. Donc ça, après, pareil, vous pouvez essayer de recadrer les images, de les réorienter pour arriver à quelque chose. Ce sera à vous de le faire. Donc pour le résultat, ce qui est intéressant, là, c'est vraiment l'importance du contexte. Donc on a fait 2 tests. Le premier, c'est avec vos données d'entraînement, on met d'un côté les images d'Internet, de l'autre, celles extraites des vidéos, et on cherche les tracks de la vidéo dans la base Internet. Donc là, on a un résultat très mauvais, 25%, et ça se voit tout de suite avec la ligne en bas, c'est qu'en fait, c'est 2 domaines complètement différents. Même si pour un être humain, ça paraît assez facile, on arrive à voir, quand on fait du traitement d'image, il va falloir être capable de vraiment décrire l'identité. Tandis que quand on fait le cas où on prend toutes les données d'entraînement comme base de recherche et comme requête les tracks de test, en fait, on arrive à 85%. Donc là, comme je vous disais, c'est simplement parce qu'on a des vidéos qui sont des 2 côtés, évidemment les tracks sont différentes. En revanche, ce qu'il faut noter, c'est que de 1, 85%, ce n'est pas suffisant pour faire un produit, et de 2, les 15% restants vont être très compliqués à obtenir. Donc considérez 85% comme une baseline, il faut faire mieux. Quelques difficultés et conseils sur ce challenge. Déjà, le premier point, c'est que les images sont beaucoup moins propres que dans les benchmarks. C'est-à-dire que le visage d'une célébrité, dans une scène de film, ce n'est pas l'élément principal. L'élément principal, c'est l'action, c'est ce qui se passe. C'est pour ça que dans la slide d'avant, vous voyez des visages qui apparaissent à moitié, des visages flous, des visages sombres. Et malgré tout, quand on regarde un film, quand on va proposer un service, il faut pouvoir les reconnaître. Ensuite, les classes, notamment dans la base de référence, sont très nombreuses. On en a 1000, et par contre, on va avoir seulement 10 exemples par célébrité. Donc ça va être aussi un point à gérer. Et en conseil, ce que je peux vous dire, c'est déjà vraiment regarder ce qui se passe. Ça paraît simple, ça paraît peut-être bête, mais vraiment, ça va être la première chose à faire. Rien que pour débugger, on comprend tout de suite si l'algorithme a fait quelque chose qui nous paraît pertinent ou s'il s'est passé n'importe quoi. Et ensuite, vous allez peut-être comprendre des petites erreurs, peut-être vous dire « Ah oui, finalement, ce type de personne me pose problème, j'ai du mal avec les gens mal coiffés, j'ai du mal quand il y a un peu de contexte sombre. » Donc vraiment, il faut regarder, il faut aller triturer, il ne faut pas hésiter vraiment à regarder et à le faire régulièrement. Ensuite, avoir de bons descripteurs, ça va être primordial, parce que sans ça, vraiment, vous ne ferez rien. Et là, pour le coup, la précision et le rappel, allez voir ce que c'est et ça va vous aider à décrire vraiment la qualité de vos descripteurs. Et enfin, la classe anonyme, c'est à la fois un problème, et du coup là je vous le dis en conseil, c'est difficilement descriptible. Personne ne sait ce que c'est, on est quasiment tous des anonymes ici, et si on demande à quelqu'un de nous différencier d'une célébrité, personne n'en est capable. Malgré tout, quand on veut proposer un service comme Reminis, il faut le faire, et c'est un épineux problème. Donc merci à votre attention, et bon courage pour ce challenge.